Peut-on vraiment parler de liberté quand notre monnaie appartient à un autre pays? Le franc CFA, cette devise utilisée par 14 nations africaines, est souvent présentée comme un gage de stabilité économique. Mais en réalité, il cache une vérité bien plus sombre. Car derrière les apparences se dissimule un système monétaire conçu non pas pour servir les intérêts africains, mais pour préserver ceux de l'ancienne puissance coloniale, la France. Depuis sa création, le franc CFA n'a jamais été un outil de souveraineté. Il a toujours été un moyen de contrôle, un mécanisme sophistiqué permettant à Paris de garder un pied, voire un genou, sur les économies africaines. Pendant que les ressources naturelles quittent le continent, les décisions financières se prennent ailleurs, loin des peuples qui en subissent les conséquences. Aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer cette mascarade. Car l'Afrique ne peut pas bâtir un avenir solide avec une monnaie qui ne lui appartient pas. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire le mythe du franc CFA et montrer comment il freine notre véritable développement. Le franc CFA ne vient pas d'une volonté des peuples africains. Il ne vient pas d'un choix souverain, ni d'une décision concertée entre États libres et indépendants. Non. Il a été imposé en 1945, par décret de la France, alors même que l'Afrique vivait encore sous le joug du colonialisme. À cette époque, les peuples africains n'avaient ni voix ni pouvoir sur leur destin, encore moins sur leur avenir économique. Le nom même de cette monnaie en dit long, franc des colonies françaises d'Afrique. Une appellation explicite, presque arrogante, qui ne laisse aucun doute sur son objectif. Ce franc n'était pas destiné à construire les économies africaines, mais à les organiser autour d'un seul centre de pouvoir, Paris. Dès sa création, le franc CFA a été conçu comme un outil de domination. Il permettait à la France de garder le contrôle total sur les échanges, les flux de devises et la gestion des richesses produites en Afrique. En fixant les règles du jeu monétaire, elle pouvait tranquillement piller les matières premières tout en maintenant les pays africains dans une dépendance absolue. L'objectif n'était pas d'aider l'Afrique à se développer, mais de structurer ses économies autour des besoins de la métropole. En d'autres termes, l'Afrique produisait, la France bénéficiait. Thomas Sankara l'avait parfaitement compris lorsqu'il disait « Celui qui vous nourrit vous contrôle ». En réalité, celui qui imprime votre monnaie vous possède. Il est donc crucial de comprendre que le franc CFA n'est pas un outil africain. Il n'a jamais été pensé dans l'intérêt du continent. Il a été bâti dans une logique impériale, dans la continuité du système colonial. Et aujourd'hui encore, malgré les apparences de modernisation, son ADN n'a pas changé. Il reste une pièce maîtresse d'un échiquier néocolonial qui empêche l'Afrique d'être pleinement maître de son destin. L'heure a été confisquée, et sans elle, il est presque impossible de construire une vraie indépendance économique. Aujourd'hui encore, en 2025, la monnaie de 14 pays africains est étroitement contrôlée par un État étranger, la France. Ce contrôle ne se fait pas de manière visible, mais à travers un système monétaire qui, sous couvert de stabilité, prive les pays africains d'un levier fondamental de développement, la souveraineté monétaire. Le franc CFA est lié à l'euro par une parité fixe. Cela signifie que sa valeur ne peut pas varier librement en fonction des besoins ou des réalités économiques locales. En apparence, cela garantit une certaine stabilité. Mais en réalité, cette parité profite avant tout aux entreprises françaises. Elle permet à la France d'importer des matières premières africaines à bas prix et d'exporter ses produits sans risque de change. Pendant ce temps, les économies africaines restent figées, incapables d'ajuster leur monnaie pour soutenir leurs industries, leurs agriculteurs ou leurs exportateurs. Mais ce n'est pas tout. Une partie des réserves de change des pays de la zone CFA est toujours déposée au Trésor public français. Autrement dit, l'argent que ces pays gagnent en exportant est partiellement gardé à Paris. Ce mécanisme limite considérablement la capacité de ces États à financer leurs propres projets, à investir dans l'éducation, la santé ou les infrastructures. Pendant que la jeunesse africaine rêve d'avenir, une partie des ressources qui pourraient financer ce rêve dort dans des coffres français. Et lorsque ces pays veulent prendre des décisions monétaires, comme modifier les taux d'intérêt ou faire tourner la planche à billets pour relancer l'économie, ils ne peuvent pas le faire librement. La France détient un droit de veto sur les décisions des institutions régionales, comme la BCEAO en Afrique de l'Ouest ou la BEAC en Afrique centrale. Ces banques dites africaines restent encadrées, supervisées et parfois même orientées par la Banque de France. Tout cela révèle une chose essentielle. Les pays du CFA ne sont pas maîtres de leur monnaie. Ils ne peuvent ni décider, ni créer, ni investir librement. La souveraineté monétaire leur a été confisquée,
Et sans elle, il est presque impossible de construire une vraie indépendance économique. Les conséquences du franc CFA sur les économies africaines ne sont pas abstraites. Elles sont visibles, concrètes et tragiques. Cette monnaie, censée offrir stabilité et sécurité, agit en réalité comme un frein majeur à l'industrialisation du continent. Les pays qui utilisent le CFA ne peuvent pas dévaluer leur monnaie pour protéger leur production locale ou stimuler leurs exportations. Résultat, il est extrêmement difficile de créer une industrie compétitive, de développer des usines ou de transformer localement nos matières premières. L'Afrique reste enfermée dans un modèle d'exportation brute et d'importation massive. La politique monétaire est totalement figée. Les taux d'intérêt, la masse monétaire, l'inflation, autant de leviers cruciaux que les gouvernements ne peuvent pas ajuster selon leurs besoins. Une crise agricole, un choc mondial, une urgence sociale, aucune marge de manœuvre réelle. Cette rigidité empêche les États de répondre efficacement aux réalités économiques de leur population. Pire encore, nos exportations sont bradées. Les produits africains, qu'il s'agisse de cacao, de coton, de pétrole ou d'or, sont vendus à des prix très bas, fixés sur des marchés internationaux dominés par l'Occident. Et parce que le CFA est surévalué, ces exportations rapportent moins, tandis que les importations coûtent plus cher. Cela crée un déficit structurel qui appauvrit les pays et les rend encore plus dépendants. Et qui paie le prix de ce système? La jeunesse. Des millions de jeunes Africains, talentueux, créatifs, prêts à entreprendre, se retrouvent enfermés dans un cercle de chômage, de pauvreté et de frustration. Pendant ce temps, les multinationales, souvent françaises, continuent de tirer d'énormes profits de ce système, en exploitant des ressources bon marché et un marché captif. Face à l'absence d'opportunités, beaucoup de jeunes n'ont qu'un seul rêve, partir. C'est la migration forcée, la fuite des cerveaux. Des ingénieurs, des médecins, des artistes quittent leur terre natale pour chercher ailleurs ce que leur pays ne peut leur offrir, à cause d'un système économique verrouillé. Tant que notre monnaie dépend d'un autre pays, nos décisions économiques ne seront jamais vraiment les nôtres. Sans une monnaie souveraine, l'indépendance politique reste un mirage. L'Afrique ne peut pas se construire avec des chaînes invisibles. Il est temps de les briser. Aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer le franc CFA comme une arnaque néocoloniale. Ce qui était autrefois un sujet réservé aux économistes ou aux élites politiques est devenu un cri du peuple, un appel à la rupture lancé par toute une génération d'Africains conscients. Des figures emblématiques comme Thomas Sankara, dès les années 80, avaient déjà mis en garde contre ce système. Il disait avec lucidité, la dette et la monnaie coloniale sont des formes modernes d'esclavage. Il avait compris que tant que l'Afrique ne maîtrisait pas sa monnaie, elle resterait prisonnière d'un système imposé de l'extérieur. Aujourd'hui, ce message est porté haut et fort par d'autres voix engagées comme Kémy Séba, Nathalie Yan ou encore Daniel Obono. Tous dénoncent une même réalité. Le franc CFA n'a rien d'africain, il est le vestige d'un empire qui refuse de mourir. Mais ce combat ne se limite pas aux personnalités publiques. Il vit dans les rues, dans les universités, dans les réseaux sociaux. Il est porté par la jeunesse africaine, par la diaspora qui refuse d'accepter l'humiliation économique, par des peuples qui en ont assez de survivre pendant que d'autres s'enrichissent à leur place. Et cette prise de conscience commence à porter ses fruits. Des pays comme le Mali, le Burkina Faso ou encore la Guinée ont décidé de prendre leur destin économique en main. En sortant progressivement du système du franc CFA, ces nations montrent que l'alternative est possible. Que l'Afrique peut dire non. Que nous pouvons imaginer une monnaie plus juste, plus adaptée et surtout plus souveraine. Ce n'est pas un rêve utopique. C'est un impératif historique. Un acte de dignité. L'heure n'est plus à la résignation. L'heure est à la rupture. À la reconstruction d'un système économique africain, par les Africains, pour les Africains. Le franc CFA n'est pas une fatalité. Il est un choix politique, imposé hier, mais qu'on peut refuser aujourd'hui. Et ce refus grandit chaque jour. Parce qu'un continent entier réclame enfin ce qu'on lui a trop longtemps refusé, la liberté, la justice et la souveraineté. Il est plus que temps de repenser le système monétaire en Afrique. Nous avons tout ce qu'il faut pour prendre notre destin économique en main, et les exemples de pays comme le Maroc ou le Ghana nous montrent que c'est non seulement possible, mais aussi nécessaire. Ces nations ont repris le contrôle de leur monnaie, en agissant de manière indépendante, sans se soumettre aux diktats des puissances étrangères.
Ce n'est pas un hasard si ces pays enregistrent une croissance plus rapide et plus durable. Le Maroc, par exemple, gère sa politique monétaire de manière autonome, en fonction de ses réalités économiques, loin des contraintes imposées par des systèmes extérieurs comme le franc CFA. Mais pourquoi s'arrêter là? Pourquoi ne pas aller plus loin en créant une monnaie panafricaine qui pourrait unir le continent et offrir une véritable alternative au CFA? Une monnaie pilotée par des Africains, pour les Africains, une monnaie qui servirait les intérêts des peuples et non ceux des anciennes puissances coloniales. Cela pourrait renforcer notre indépendance économique, stimuler l'intégration régionale et favoriser des échanges plus équitables entre nos nations. Imaginez un continent entier unifié par une monnaie commune, capable de négocier en bloc sur la scène internationale. Ce serait un levier de puissance inouïe. Pour aller dans ce sens, il faut aussi multiplier les échanges entre pays africains en dehors du système CFA. La coopération régionale est essentielle pour construire un futur sans dépendance. Nous avons des ressources naturelles, des talents, des infrastructures et un marché intérieur immense. En renforçant nos liens commerciaux et financiers, en échangeant directement entre nous, nous pouvons réduire notre dépendance aux monnaies étrangères et aux institutions externes. L'Afrique possède toutes les ressources, les cerveaux et la puissance pour gérer sa propre monnaie. Ce n'est pas un rêve. C'est une nécessité. Pour garantir notre souveraineté, notre développement et notre indépendance, il est temps de prendre des mesures concrètes et de refuser le système qui nous emprisonne. La liberté économique est la clé de notre avenir. Le franc CFA n'est pas un simple billet. C'est un symbole de soumission, un frein au progrès. Mais l'histoire avance, et les peuples africains se réveillent. Une Afrique libre passe par une monnaie libre, et ce chemin commence aujourd'hui, avec nous. L'heure est à l'action. Ensemble, nous pouvons briser les chaînes économiques et bâtir un avenir de prospérité pour notre continent. Abonnez-vous à Afrique Révélée pour faire tomber les masques de la domination. Dites-nous en commentaire, êtes-vous pour une monnaie africaine indépendante? Rejoignez-nous, l'avenir de l'Afrique dépend de nous.